Tu veux savoir comment les gens qui ont perdu 10 kilos ont réussi à perdre ces kilos? Quels sont les points communs des gens qui réussissent à perdre ces 10 kilos et le maintenir dans le temps? C'est ce que j'aborde dans cette nouvelle vidéo. La suite après l'intro. Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Green Escape, dans la série, de perdre 10 kilos, épisode 11. Aujourd'hui, on voit, quels sont les points communs des personnes qui arrivent à perdre 10 kilos. C'est une question que je me suis posée. Moi, j'ai pas encore perdu la totalité de mes 10 kilos, mais il doit bien y avoir effectivement des points communs, chez les gens qui arrivent et il se trouve qu'il existe des bases de données, dans lesquelles on peut retrouver ce genre d'informations et donc j'ai classé effectivement les points communs, du plus fréquent au moins fréquent en pourcentage de ces personnes, qui ont réussi à perdre, heu, plus de 10 kilos. Qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé par exemple, une base de données qui s'appelle, la National Weight Registry. C'est, la base de données américaine, des gens qui ont réussi à perdre plus de 30 livres. Donc il y a tous les gens qui sont référencés, qui ont perdu et maintenu sur une certaine période, une perte de poids. C'est notoirement connu que les États-Unis, c'est un des pays les plus obèses au monde. 30 livres, c'est pas tout à fait 10 kilos, c'est 13,6 kilos. Mais ça permet effectivement d'avoir une idée, des points communs des gens, qui réussissent à perdre ces kilos et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la vidéo. Alors je pensais pouvoir faire une vidéo en extérieur, mais le problème c'est que les conditions sont pas terribles et ma caméra est pas étanche. De plus, il y a un peu de vent, il pleut, donc c'est pour ça que je suis à l'extérieur. Je vais faire un petit tour, mais comme la caméra est pas étanche, je le ferai plus tard. Je vous montre juste un peu les conditions qui sont quand même assez dantesques. Voilà, il y a de la brume partout, il pleut. Voilà, c'est définitivement l'hiver, mais on va continuer la vidéo quand même. Mais dans la voiture pour une fois. Et du coup, on va regarder ça et voir effectivement j'ai classé donc ce que je vous disais, ces 10 points communs des personnes qui en général ont perdu, plus de 10 kilos. On va voir ça tout de suite et comme toujours dans la vidéo, à la fin, les résultats de ma perte de poids de la semaine 11, sous forme d'un tableau où on voit l'évolution. Donc on va commencer par le premier de ces points communs, c'est de fixer des objectifs clairs et 85 des personnes avaient effectivement, fixé des objectifs clairs. Heu, les personnes qui réussissent à perdre ces kilos établissent en fait des objectifs précis et mesurables. Savoir ce qu'on veut exactement obtenir, ça aide effectivement à arriver à l'objectif. Vous avez vu au fur et à mesure de mes vidéos que je mesure tout, que effectivement je suis mon évolution et que, bah, c'est le titre de la série de vidéos, perdre 10 kilos, donc l'objectif est clair. Mais je suis exactement aussi et je peux mesurer l'objectif, là en kilos, soit en centimètres, soit en taille d'habit. Voilà, c'est ça un objectif clair, c'est quelque chose qu'on peut concrètement mesurer, au jour le jour et là 85 des gens ont clairement en tête, ce qu'ils veulent faire avant de commencer. Ceux qui le font exactement aussi, majoritairement, autre point commun, c'est qu'ils adoptent un plan, alimentaire structuré. 80 de ces réussites s'associent à un plan alimentaire bien défini. Les personnes font souvent appel à du meal prep, c'est-à-dire qu'ils préparent les repas en avance et ils savent ce qu'ils vont, manger, sur la journée ou sur la semaine. Et moi, c'est clair effectivement que non seulement je mesure ce que je mange, mais je prépare aussi la plupart de mes repas moi-même, donc c'est un point commun que je partage avec les personnes. C'est-à-dire je prépare toujours, mes repas, je connais exactement les portions. Je suis capable de dire combien de calories il y a dans ce que je vais manger et je vais, compter mes calories. Ça, je le fais depuis, voilà, depuis 11 semaines maintenant. C'est fastidieux, mais vous voyez, adopter un plan alimentaire structuré, 80 donc la
la majorité des gens, ont exactement, suivent un plan alimentaire. Ils improvisent. Autre point commun, 75 pratiquent une activité physique. 75 de ces personnes qui ont perdu plus de 10 kilogrammes, ils intègrent de l'exercice dans leur routine. Alors, ça peut être de la marche comme moi, le yoga ou la muscu, mais ils restent tous actifs. Vous voyez? 75, c'est largement la majorité des personnes. Voilà, bon, c'est pas une surprise qu'il faut être physiquement actif pour perdre du poids et pour le maintenir, mais là, on voit que la majorité des personnes, 75, ont effectivement ce point commun. Autre point commun de ces gens-là, et ça m'a un peu étonné, à 70, ils étaient accompagnés. Donc, ils ont bénéficié de soutien d'un proche ou d'un coach ou d'un groupe, et donc ils hésitent pas à, demander de l'aide et à s'entourer. Alors c'est quelque chose que, pour l'instant, moi, je partage pas du tout avec ces gens. J'ai pas de coach sportif. Je j'ai pas de soutien particulier, de l'entourage, évidemment, les gens mon entourage ne sabote pas mes résultats, mais au sens d'un soutien proactif ou d'un coach, j'y fais pas appel. J'exclus pas de faire appel à un coach dans le futur, mais pour l'instant, j'ai pas, l'envie d'avoir un coach sportif, à mes côtés. J'en éprouve pas le besoin tant que j'ai des résultats. Si vraiment, je veux aller à un niveau supérieur, c'est-à-dire si, je veux aller, faire une sèche vraiment, ou même de la compétition, là effectivement, j'irai voir un coach. Mais on voit quand même qu'effectivement 70 des gens qui ont réussi étaient accompagnés. Donc ça, c'est, quand même révélateur. Ça veut dire que 30 des personnes ne l'étaient pas. Mais, on voit quand même effectivement que ce rôle de l'accompagnement pour réussir sa perte de poids est apparemment très important. Moi, je vous dis, c'est pas mon cas, mais, on va dire que pour la majorité des gens qui réussissent, c'était le cas. Donc, il faut c'est quelque chose qu'on doit avoir, en tête pour, éventuellement se faire accompagner pour mieux réussir dans ce cas. Autre point commun, qui m'étonne pas du tout, les personnes évaluaient régulièrement leur progrès. Donc 65 des gens. Elles surveillent régulièrement leur poids, leurs calories, leur activité physique et ils se pèsent et prennent des mesures pour rester motivés. Alors moi, voilà, dès la première vidéo, je vous ai déjà expliqué comment je mesurais, je vous ai même donné une feuille de suivi de poids. C'est clair que si, vous ne mesurez pas ce que vous faites, vous ne pouvez pas non plus réagir, améliorer, peaufiner votre méthode et vous ne savez pas du tout, si vous progressez ou pas et vous ne savez pas ce que vous faites faux ou ce que vous faites de bon. Donc là, c'est clair, c'est aussi un point commun partagé massivement. 65 des personnes évaluaient leur progression. Alors encore un point commun que je ne partage pas du tout, mais que partageaient, 60 des personnes, dans, ces bases de données, c'est qu'ils, gèrent, leur stress, ou ils ont appris à gérer leur stress. Comment ils le font? Ils le font, avec des techniques de relaxation, la méditation, de la respiration profonde. Moi, alors là, je peux pas vous dire, c'est-à-dire je fais attention de ne pas être stressé. Je comprends très bien l'intérêt effectivement, que le stress fait, surconsommer les calories, par le biais effectivement de l'hormone du stress, le cortisol. Et du coup, ça perturbe, ou ça fait augmenter l'insuline et indirectement, vous stockez plus de calories à cause effectivement du stress et des conséquences du stress. Donc effectivement, quand on est dans un état de stress permanent, ça va être compliqué, de perdre du poids. Mais là, effectivement, 60 des personnes avaient une démarche proactive pour, gérer leur stress. Bon, bah, c'est peut-être quelque chose que je devrais peut-être essayer aussi, mais moi je vous dis, moi c'est pas un point commun que je partage avec ces gens-là. Mais on va passer au prochain point commun. Celui-là par contre je le partage. Voilà, autre point commun de ces gens qui ont réussi, ils avaient une attitude positive. 55 des personnes, plus de la moitié, hein, et cultivent en fait une attitude positive par rapport, à leur, recherche de perte de poids ou d'améliorer leur physique.
Pour moi, ça paraît évident. Si, vous avez pas, une envie ou si votre, parcours, n'est pas motivant, si vous éprouvez pas du plaisir ou si vous n'arrivez pas à ressentir chaque progrès, vous allez pas tenir dans le temps. Donc vous devez avoir une attitude positive et vous contenter de toutes les petites réussites au fil du temps, parce qu'évidemment ça va durer et c'est quelque chose que j'abordais dans la vidéo que j'ai appelée Kaizen. Vous devez y aller très, très progressivement, être patient et avoir une culture de la réussite, mais évidemment, cultiver chaque petit succès, chaque petite victoire, pour rester motivé parce que ça va durer des semaines, ça peut durer très longtemps d'arriver à son objectif. Vous voyez, moi, je suis à plus de la moitié à l'heure actuelle, mais ça fait déjà 11 semaines. Donc, 11 semaines, c'est pas rien dans la vie d'une personne et vous devez évidemment rester motivé tout le long pour continuer à avoir des résultats. Alors, 8e point commun le plus fréquent, c'était, les personnes avaient évité en fait des méthodes, des régimes, excessifs ou trop restrictifs. Donc, on connaît tous ce qu'on appelle en anglais une crash diet. C'est, une diète très violente, très restrictive, où vous baissez tellement les calories que vous allez, aller, effectivement très, très vite dans la perte de poids. Mais vous avez été tellement agressif, dans votre restriction que c'est des choses qui sont intenables. C'est-à-dire que vous allez tenir 2, 3, 4 semaines, vous allez avoir des résultats, c'est sûr, mais la question c'est qu'est-ce qui se passe après? C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir tenir un quelque chose d'aussi, rapide et d'aussi restrictif. C'est un effort surhumain, et je veux dire la discipline, et je veux dire l'effort, the que vous devez déployer est tellement, énorme qu'effectivement, ça va pas être possible de tenir. Donc c'est un point commun. Donc il y a un 50 des gens qui n'ont pas, pris ces méthodes de régime ultra restrictives, ultra rapides, mais ça veut dire que l'autre moitié, effectivement, l'a peut-être fait quand même. Mais en tout cas, ça, c'est un point commun. Il y a beaucoup de gens qui n'y vont pas, comme des sauvages et qui prennent des régimes normaux, modérés, qui durent plus longtemps, mais qui apportent des résultats pérennes. Alors, autre point commun, alors celui-là, c'est 45 ils mettaient un point d'honneur à dormir correctement. Alors ça, je l'ai déjà abordé dans une autre vidéo, vous pourrez regarder, par la suite la vidéo en question. Mais dormir, pour ne pas saboter sa perte de poids est très important. 45 des personnes qui ont réussi, heu, y faisaient attention. Donc, là, pas de surprise, moi-même je l'ai identifié que le sommeil, est essentiel pour pouvoir, ne pas saboter sa perte de poids et éventuellement l'amplifier, puisqu'on avait vu que, si on dormait un tout petit peu plus sur une année, ça représentait énormément de poids de perdu sans, même faire une restriction calorique. Voilà, alors, dernier point commun le plus fréquent entre ces personnes qui avaient perdu plus de 10 kilogrammes, 40 mettaient un point d'honneur à fixer des habitudes durables. Ça, c'est quelque chose que je comprends tout à fait, c'est-à-dire que vous devez vous concentrer aussi pour le futur à développer des habitudes saines, un mode de vie qui, soit, soutenable. Vous allez pas pouvoir faire, 3 heures de sport chaque jour, ça c'est pas, soutenable. Donc ce qui est soutenable, c'est de marcher 7 500 pas par jour, tous les jours, de manger correctement, de façon équilibrée, mais pas effectivement, de manger de façon restrictive, voilà et plus effectivement vous êtes pas dans la volonté c'est vraiment le chose, ou la motivation, qui est le moins efficace. Ce qui est efficace, c'est de développer des habitudes que, manger sainement, que faire du sport devienne un réflexe et qu'il y ait plus cette notion d'effort, de faire preuve de volonté,
parce que la volonté, c'est quelque chose qui s'épuise et vous aurez pas tous les jours la même volonté, because comme on dit en anglais, life happens, vous avez toujours la vie, les événements qui se mettent en travers, de votre volonté. Vous devez vous reposer plus sur des habitudes, des réflexes que vous aurez intériorisés et vous n'aurez pas, du coup, à vous reposer sur votre volonté, qui est pas illimitée et que vous devez aussi, garder pour, développer d'autres choses et donc c'est, pas ce qui va vous permettre de tenir dans le temps. Ce qui vous permettra de tenir dans le temps, c'est que, ces nouvelles habitudes, manger sainement, deviennent entièrement fassent partie de votre vie intégrante, que c'est votre nouvelle, si vous voulez, une nouvelle attitude et vous n'avez pas à développer d'efforts particuliers pour suivre ce nouveau mode de vie. Voilà, donc ça, c'était 10 points communs, qu'on peut, déduire de ces bases de données de gens qui ont, eu de la réussite dans leur perte de poids et qui ont pu le faire dans le temps. Ce qu'il faut pas oublier effectivement que tous les parcours, de perte de poids sont différents, mais si, dans une étude statistique, on voit que la majorité des gens pratiquent quelque chose, et réussissent leur part de poids, je peux vous dire qu'effectivement, c'est des choses, qu'on devrait faire aussi et c'est pour ça que je voulais rechercher un peu dans ce sens-là. Avant vous, il y a bien sûr d'autres gens qui ont réussi, et s'ils ont réussi, c'est qu'ils faisaient pas tout de travers. Donc ça peut être intelligent de regarder que faisaient les autres, et donc c'est forcément une pratique intéressante et utile et donc vous pourrez retrouver je vais remettre la liste des 10 objectifs et de leur pourcentage, pas des objectifs pardon, des 10 points communs, de ces personnes, sur le site donc green-escape.fr, pour que vous puissiez aussi les lister et éventuellement les intégrer dans votre parcours de perte de poids. C'est toujours bien de s'inspirer des gens qui réussissent, il faut être aussi modeste, dans sa méthode. Mais vous voyez, effectivement, on voit se dégager certaines choses qui sont majoritaires chez les gens, qui réussissent. Voilà, bon, la fenêtre météo, là, elle s'est juste, dégagée maintenant, donc je vais quand même faire un peu en extérieur. Mais on voit effectivement, c'est l'hiver, c'est moche, il pleut, il y a de la brume. On va passer aux résultats de la semaine 11. J'ai progressé de façon, non spectaculaire et je vous expliquerai aussi pourquoi. Je vais juste inverser la caméra pour que je puisse afficher le tableau et je vais le commenter. Et vous voyez ma petite Dacia Jogger qui m'a permis de monter en haut de la montagne. Alors, du coup, résultat de la semaine 11, je suis à 94,5 kg de perdu, 22,7% de masse grasse. On est à 5,5 kg de perdu sur la période. Ça fait 55% de l'objectif. 46 501 pas, ça fait une moyenne de 6 643 en moyenne jour. Voilà, donc du coup, voilà, j'ai marché moins que d'habitude. Je me suis fait un peu mal au genou, donc j'ai pas pu faire autant de marche que je voulais. Les conditions sont pas terribles aussi en ce moment, donc c'est pas forcément évident de marcher à l'extérieur. Et comme on peut le voir aussi, ouais, les conditions sont pas terribles. Il y a du vent et ici il y a normalement une tempête qui arrive. Du coup, voilà, bon bah, je progresse encore. Moi, je vais peut-être, je pensais aller plus vite, mais au final, je pense que je vais peut-être aller plus lentement. L'essentiel, c'est que je vois, même si c'est une centaine de grammes simplement, ou 200, 300 grammes semaine, je vais continuer quand même à ce rythme-là. L'essentiel, c'est que j'arrive à l'objectif. Si j'ai 2-3 semaines en plus, pas grave. Et on va essayer de marcher, même si la météo est compliquée. Moi, il m'en faut un peu plus pour m'arrêter, hein, voilà, sauf s'il y a des conditions vraiment de tempête et que je manque de me prendre un arbre sur la tête. Là, je sortirai pas.
et si pluie averse aussi, donc on verra ça, la prochaine fois. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à commenter, vous abonner et partager cette vidéo. Ciao.